Ok, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ok, on commence d'accord le générique comme d'habitude. On aura, oui, l'actu, l'édito, on va parler, ok, des chantres, ok, chantres, groupe chrétien indépendant. Cette question d'indépendance là. Et puis on aura, ok, on aura un invité, ça sera le pasteur. Ok, mais, hey, vous êtes déjà là? Ben écoutez, je savais pas que vous étiez déjà là en train de regarder. Ben écoutez, c'est pas que je suis en train de me préparer, je suis prêt et je suis sûr que vous êtes prêts aussi. Notre gospel, c'est votre moment, c'est votre rendez-vous. Est-ce qu'on peut commencer? Alors on commence ça tout de suite. Notre gospel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis très heureux de vous savoir assis et peut-être même debout en train de participer, de consommer ce moment. Eh bien, je suis sûr que vous êtes prêts à le consommer dans toute sa totalité. On commencera tout à l'heure par votre actu, notre actu, l'actu gospel, local, national, international. Pourquoi pas, on découvrira quelques nouvelles choses, nouvelles sorties, nouveaux albums s'il faut, événements peut-être. Ça sera à voir dans l'actu. Une édito ou un édito. C'est un édito, ça ne manquera pas, on ne manquera pas d'édito. Une petite réflexion sur, pendant que j'étais en train de balbutier et que vous regardiez, là j'étais en train de parler des chantres, des groupes indépendants, la question de l'indépendance des groupes. Réfléchissons ensemble dessus. On aura un invité et pas des moindres. J'ai été très heureux de le contacter pour vous et nous serons ensemble très heureux de le recevoir et de l'écouter nous parler et répondre à nos questions. Ensuite, nous consommerons votre hit. Ça, c'est votre actu à vous, l'actu que vous avez, le rapport que vous avez avec les chansons qui vous édifient, qui vous font du bien au travers de la 88.4 MHz. Ça sera à ce moment-là l'heure du hit de la semaine. Voilà, le décor est planté, on attaque maintenant. Alors, en actu cette semaine, quelques releases, comme on dit, quelques sorties. Commençons en local. Le 5 novembre a paru un opus, un petit ou plutôt grand ou bien corsé single qui est signé l'adorateur Daniel Ilunga. Et ce single est intitulé Sans effort, à retrouver sur toutes les plateformes et à consommer sans modération. Une autre parution, c'est signé le pasteur John Kitoko qui nous a lancé un single intitulé Miye na Yesu ni paka milele. Ah, ça, c'est l'engagement que chacun d'entre nous doit avoir. Miye na Yesu ni paka milele, signé le pasteur John Kitoko. Bob Kienkutima featuring avec Henri Papamoulaja, ça c'est au niveau national. Un très beau cantique digne de culte qui nous dit tout simplement « Tant que je vivrai, je louerai le Seigneur, je le servirai ». Bob Miekuntima fit Henri Papamoulaja à suivre sur toutes les plateformes, j'y arrive. Christian Mukuna nous a signé un single avec Majabu qui nous dit tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, c'est le single de Christian Mukuna signé avec le label Majabu. I See Wood, c'est le Nigeria qui nous dit I See Wood. J'ai vu le bois. Quel bois à découvrir. Il y a le bois maudit de Golgotha, mais un bois qui nous a apporté le salut. Sissi Beidou nous signe ce beau single. On connaît Sissi Beidou pour ses medleys de Afro Praise qui nous font beaucoup de bien. Darling Jesus, Darling Jesus. Et voici qui nous signe ce beau chant I See Wood. À l'international, nous allons vers les États-Unis. Nous avons Phil Wickham qui nous chante Flowers. Flowers depuis un mois sur les plateformes. Un beau cantique, les fleurs. Mais quelles fleurs? Seraient-ce les fleurs du jardin de Gethsemane ou du mont des Oliviers? Que sais-je? À vous et moi de découvrir. Je nous invite à découvrir cela. Washed pour dire tout simplement laver. C'est un autre travail, un autre single, un cantique édifiant signé Elevation Rhythm. Elevation Rhythm, c'est une branche de Elevation Worship ou Elevation Church particulièrement qui nous signe Washed.
Fighting for Us. Fighting for Us, Hillsong Worship signe son grand retour déjà depuis 4 semaines sur les plateformes après plus d'une année de silence, de restructuration, de formation, de retraite. Voici Hillsong Worship qui nous sort de son nouvel album, un chant en particulier, Washed. Je vous invite à découvrir en même temps tout l'album que nous vous proposerons certainement dans les prochaines éditions de Not Gospel. Fighting for Us, donc c'est de cela que nous parlait. Coming Soon, il revient bientôt, il revient très bientôt. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ et c'est Chris Tomlin qui dans ce single nous le rappelle. Un single donc intitulé Coming Soon, signé par Chris Tomlin sur toutes les plateformes. Soyez édifiés. Away, un cantique qui date de 6 jours et qui met en scène des chantres qui parlent de Jésus-Christ qui a été éloigné, mis loin, mais loin où? Dans une crèche. Il est né pour la gloire, mais venu au travers de la souffrance afin de nous apporter la réconciliation avec Dieu. Nous avons Chris Blue qui nous chante dans la plateforme Gather Music. Away, un cantique qui nous annonce Noël, fin de l'année, cette célébration incontournable pour tout le monde chrétien. Voilà pour votre actu sur Not Gospel. À présent, autre chose après ceci. Vous l'avez compris, c'est l'heure de l'édito. Réfléchissons ensemble sur ce que nous faisons, sur notre gospel, le nôtre, celui que nous élevons au Seigneur, des cantiques spirituels sous plusieurs formes, avec plusieurs conditions et plusieurs contextes. Aujourd'hui, nous parlons du chantre, le chantre dit indépendant ou les groupes indépendants. Belle réflexion, n'est-ce pas? Une question ou un concept pertinent et très actuel. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? Découvrons-le ensemble, réfléchissons. Chantre d'église, chantre indépendant de carrière. Est-ce une question controversée? C'est en tout cas une question actuelle. Est-ce que c'est quelque chose de confus ou d'interconnecté? C'est une question plus qu'actuelle, d'autant qu'elle touche un certain intérêt, un intérêt final dans les deux cas. Une chose est sûre, tous, le chantre d'église, le chantre dit indépendant, le chantre de carrière, tous chantent Jésus comme Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il ressort donc de cet état des choses une dépendance et une soumission profonde à Jésus-Christ. Notons ensemble que de l'ancienne alliance à la nouvelle, tous les chants sont destinés à Yahweh. Tous les chants nourrissent les cultes et tous les chants édifient les saints. Le chantre ou les groupes musicaux chrétiens sont donc tous soumis à cette vérité. Sont-ils réellement indépendants? La Bible nous dit que le Seigneur ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Alors ça saute aux yeux. Pas d'indépendance, mais plutôt une connexion vitale entre l'Église et tout chantre, chrétien assurément. Une dépendance permanente et bénéfique. L'Église est le corps. Les chantres sont les bras qui peuvent s'étendre très loin sans jamais se détacher de leur corps. Et voilà un bel édito qui nous a transporté dans une réflexion profonde et pertinente. Je suis sûr que chacun d'entre nous en a tiré son compte et le bon compte. À présent, c'est l'heure de ceci. Votre invité, notre invité, il est l'heure de le recevoir. Je l'ai contacté pour vous et il a été très favorable à cette invitation. Alors, nous allons le recevoir ensemble sur le plateau de Not Gospel. Dans le moment invité, je reçois pour vous qui à découvrir tout de suite. Notre Gospel se poursuit, on est toujours ensemble et Notre Gospel, ce n'est pas seulement l'actu, c'est aussi un invité de marque
que je reçois avec vous et pour vous. J'aurais du mal à l'introduire, mais je crois que sa personne s'introduira par elle-même. Recevons ensemble le pasteur Henri Papa Moulaja. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci d'honorer notre gospel de votre présence. Je vous en prie. Alors, on a quelques bonnes petites minutes que j'aimerais bien exploiter. Alors, j'exploite au nom et pour le compte de tous ceux qui nous suivent. Okay. Voilà, nous vous avons sur le plateau. Comme je disais, ça serait difficile de vous présenter parce que d'une façon ou d'une autre, tout le monde vous connaît et tout le monde a sa petite présentation, sa petite histoire qu'il peut attacher à vous. Mais qu'est-ce que vous diriez de vous-même? Bon, je suis votre frère. Ouais. Je suis Henri Papa Moulaja. Et Dieu m'a fait grâce d'être chanteur en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Oui. Et je suis également pasteur d'église. Je suis marié et j'ai aussi publié des livres. Ah, okay. J'ai encore un autre livre en chantier. Et voilà, je crois que c'est l'essentiel. Bon, essentiel. Vous avez parlé d'essentiel pendant votre séjour ici à Lubumbashi, particulièrement à la Parole Éternelle. Mais on voudrait aussi les détails de l'essentiel. Okay. Alors, si on doit parler de votre parcours, comment vous le présenteriez et comment vous allez le qualifier? C'est un parcours atypique, classique, c'est un modèle que on peut reproduire facilement ou bien c'était simplement Henri Papa Moulaja et personne d'autre? Oh, c'est difficile de reproduire un parcours. C'est très difficile. Je crois que chaque parcours est particulier. Okay. Peut-être qu'on peut prendre quelques repères ou un modèle, mais reproduire un parcours, c'est très difficile. Très difficile. Dans le parcours, il y a l'ADN de son porteur. Oui. Donc du coup, chaque parcours est spécifique. Le mien, je dirais que c'est un peu atypique aussi, déjà, par ma voix. Vous savez, quand quelqu'un commence à chanter, on dit toujours « il chante comme tel il chante comme tel. Mais moi, c'était un peu sorti comme ça de l'ordinaire. Il a quel genre de voix là? C'est un peu bizarre, c'est un peu comme si il faisait semblant, mais ça avance. Et tout, même moi-même, je ne savais pas trop me situer. Mais Dieu a fait grâce. C'est devenu quand même aussi une voix où il y a quand même des jeunes gens. On dit, ah, il chante comme Henri Papa, il chante comme Henri Papa. Et donc, je dirais que c'est quand même assez atypique. C'est aussi atypique parce que quand j'ai chanté, je n'avais pas prévu une carrière. Je n'avais pas élaboré que non, après ça, je serai ceci, on ira en studio, et puis on commencera à faire des concerts. Et non, donc c'est vraiment, Dieu nous a surpris dans ce parcours-là. Et aujourd'hui, quand on le regarde, après des années, on rend grâce à Dieu. On a le sentiment d'avoir été utile à quelque chose et que notre vie a un sens. C'est le plus important. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas envisager un parcours plus ou moins? Ou bien il faut seulement se laisser conduire par le Seigneur au fur et à mesure? Non, c'est bien d'envisager un parcours, mais s'attendre aussi à Dieu. Parce que lui, il a notre destinée entre ses mains. Vous voyez, si vous, par exemple, vous posez la question au pasteur, en tout cas la plupart, pas nos jeunes gens, les jeunes gens que nous sommes d'aujourd'hui, où ils planifient le ministère. Mais les anciens, la plupart n'ont pas planifié le ministère, ils n'ont pas planifié d'être pasteurs. Ils avaient leur vie, leurs rêves. Certains sont allés même juste à l'université. Ils rêvaient d'être avocats, enseignants, hommes d'affaires, etc. Mais Dieu les a enrôlés. Vous voyez, Dieu les a enrôlés. Et c'est plus ou moins comme moi. Donc moi, en tout cas, jusque quand on chantait Libanga, j'avais d'autres projets. Je disais, je finis les études, je vais travailler. Donc je n'avais pas vraiment l'ambition que je resterai là. Et donc planifier le parcours, c'est bien, mais en même temps, laisser une ouverture à ce Dieu-là qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, et projets de bonheur, et de paix et non de malheur. Donc je crois que c'est important quand même de se laisser conduire par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors peut-être pour clore ce sujet, certains vous ont vu, comme on va dire toute la RDC vous a vu apparaître avec Gaël.
Moi, je vous ai vu aussi comme un aîné sur le campus à l'Unikin. Et je me rappelle avoir été marqué par une de vos modérations au GEA. Ça m'avait marqué à un niveau jusqu'à présent. Oh, et aujourd'hui, plusieurs vous voient en tant qu'héritier de Gaël, chantre, qui perce, et puis pasteur. Finalement, est-ce qu'il y a eu quelque chose avant Gaël? Est-ce que selon vous, c'est on va dire, un lien logique dans tout ça? Il y a eu quelque chose avant Gaël, il y a eu la famille, c'est aussi important. Il y a eu aussi notre église de base, la chorale de l'église, c'est aussi quelque chose de très important. C'est pourquoi je conseille toujours aux chantres d'être d'abord membres de leurs églises. Et parfois on néglige la chorale de l'église, mais c'est là qu'on apprend les b.a.-ba de la musique, c'est là qu'on apprend à faire les chœurs, à chanter ensemble. C'est aussi là qu'on apprend à supporter les autres et à partager, n'est-ce pas, la joie et la gloire des autres. Et donc, c'est venu de là comme une suite. Et puis, quand Gaël est venu, ça nous a emballés. Et jusqu'à ce que Gaël a ajouté aussi un plus à cela. Il a ajouté le professionnalisme, il a ajouté l'écriture, il a ajouté la manière de faire les choses. Et donc, ça nous a forgés jusqu'à être ce que nous sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur, fidèle de notre gospel, vous l'avez remarqué, nous sommes avec le pasteur Henri Papa Moulaja et nous avons un échange riche jusqu'à présent. Je suis sûr qu'il va se clôturer dans la richesse. On le poursuit ensemble. Alors, parlons maintenant de ce que vous êtes maintenant et permettez-moi de faire une petite caricature de vous. Je vous perçois comme un héritier de quelque chose. Et aussi, on va dire, un père, heureusement pas autoproclamé, mais au moins de fait, parce que j'ai l'impression que vous ne refusez pas les featuring, les collaborations. De ce côté-là, on a vu beaucoup de jeunes travailler avec vous. Alors, comment vous définiriez l'héritage que vous portez? Est-ce qu'il est, exclusivement Gaël, ou bien il est réellement on va dire un cumul de tout ce que vous avez cité avant, famille, église et tout et tout. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet héritage que vous avez? En parlant de Gaël, vous avez parlé de professionnalisme, d'écriture. Quand on vous entend, on entend très, je veux dire pour ma part, presque jamais ou jamais d'erreurs doctrinales dans les textes. Est-ce que ça fait partie de l'héritage? C'est quoi votre héritage? Non, je crois que c'est l'ensemble de tout ça. Alors, pasteur, parlons de votre héritage. Vous avez parlé vous-même de vos racines familiales, de l'impact de la famille, de l'église, de la chorale de l'église, de Gaël finalement. Et puis, vous êtes Henri Papa qu'on connaît. Alors, comment vous allez synthétiser cet héritage que vous portez aujourd'hui? Oui, c'est l'ensemble de tout ça qui nous ont forgés. Il y a la famille, bien sûr, et aussi l'église. Là où on a grandi, on a reçu les enseignements. Moi, je suis de la résurrection, et le pasteur Dominique Ngoyi. Il y a aussi Gaël, qui occupe quand même une grande place. Et cet héritage-là, c'est aussi un héritage de la manière de faire. Vous voyez, Gaël est venu avec l'idée de conduire le culte. Pas seulement faire des prestations, pas seulement faire des performances, mais de conduire. C'est vrai que cet aspect-là était un peu presque réservé aux églises pentecôtistes. Par exemple, la Borne, on sait, il y avait un lead, il y avait un modérateur à l'époque, les pasteurs Noé et les autres, mais que ça devienne une carrière musicale, qu'il y ait un groupe musical qui fait ça. Je crois que ça a commencé vraiment par Gaël. Et donc c'est quelque chose qui a embrasé l'Église. Ça fait que par la grâce de Dieu, l'Église, corps de Christ, avait des Gaël en miniature dans chaque Église. Et je crois que c'est vraiment un héritage jusqu'à aujourd'hui qui est en train d'être perpétré. Et c'est vrai que la formule peut bouger un peu, la manière de faire peut changer un tout petit peu par rapport aux générations, mais la substance est là. Et c'est ce qui est le plus important. Gloire à Dieu. On vous a vu vous illustrer dans des sessions systématiques de formation sur la conduite de culte. On a aussi entendu parler de musique de culte. À un moment donné, vous aviez lancé cela. Je ne sais pas si ça continue. Est-ce qu'on va dire que c'est une réponse
au terrain actuel, à la façon de faire actuelle, ou bien c'est simplement une façon de communiquer votre héritage? Bon, c'est aussi une manière de communiquer, c'est aussi une réponse aux demandes, hein, parce que finalement, il y avait des demandes. Est-ce qu'il ne pouvait pas avoir des formations, des conducteurs, des modérateurs? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des conférences et tout ça? Et Dieu nous a fait grâce depuis un certain temps. On a commencé à organiser des conférences, des chantres, des formations des modérateurs. Il y a même des écrits, il y a même un syllabus. Et puis, et ça fait que j'ai même fait quelques émissions qui sont sur YouTube. C'était juste pour répondre à ces demandes-là qui venaient presque de partout sur comment partager un peu cet héritage-là, ce que vous connaissez sur la modération, ce qu'on peut éviter, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons vraiment des échos positifs, un retour vraiment positif de ça. Alors peut-être on est en train de chuter certainement, mais est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la génération actuelle, vous êtes satisfait? Vous trouvez qu'il y a de la pertinence dans l'expression de musique chrétienne? Parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs formes qui ne ressemblent pas forcément à une forme classique de culte. On a d'autres formes, et pas plus tard que hier ou ce matin, ma petite fille me disait, mais est-ce que ça c'est une musique chrétienne? Oui, c'était une musique chrétienne, mais le style afrobeat l'a fait douter. Alors, est-ce que on est dans le droit chemin, ça continue, ça va bien, ou bien il faut accepter les autres formes de musique qui existent, différentes de ce classicisme de culte? Bon, c'est vrai que c'est un grand débat, un débat de fond, un débat de génération aussi, et qui n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque, depuis déjà plusieurs années, quand il y avait les Vox Day, quand ils chantaient là, il y a des conservateurs de l'époque qui disaient non, ça peut pas passer. Ça, ce sont les autres. Ça, c'est vraiment pas chrétien. Et donc, au fur et à mesure des générations, il y a toujours un mouvement qui vient. Et donc, je peux pas dire que tous sont mauvais. Il y a aussi des bons, des très bons vraiment, où vous sentez la gloire de Dieu, vous sentez la vie de Dieu, et des chansons aujourd'hui qui bénissent l'Église. Et donc, je crois que c'est une réalité inévitable dans toutes les générations. Aujourd'hui, il y a des égarements, il y a vraiment des gens qui sont vraiment à côté, ça n'a rien à voir, mais aussi des jeunes gens qui font vraiment quelque chose de profond, de spirituel. Et dans tous les cas, il est important que nous, chrétiens, on puisse filtrer et prendre ce qui est positif. Vous voyez ce que votre fille a dit, c'est très bien. Il est important de lui dire que ce n'est pas parce qu'on dit Jésus que c'est une musique du culte, vous voyez. Donc il est important de sélectionner, et ce n'est pas à moi maintenant de dire ça, telle ou bien telle personne ou bien telle musique. Non, non, à chacun de faire vraiment son choix et d'avoir aussi, n'est-ce pas, ses critères de choix, surtout avec les réseaux sociaux où rien ne peut être bloqué. Donc tout le monde dans sa maison peut cliquer et puis envoyer tout ce qu'il peut faire. Donc c'est important pour nous chrétiens aujourd'hui d'être encore beaucoup plus sélectifs pour que l'Église du Seigneur reste sous la voie du Seigneur. Alors le temps nous manquerait vraiment d'éplucher tout ça en profondeur. Je vais vous laisser le dernier mot. Déjà? Oui, déjà. Le temps est très vite parti. J'aurais bien aimé que vous, dans votre dernier mot, vous insériez un tout petit peu la compréhension de ce qu'on peut avoir sur la musique de culte. Est-ce que c'est le culte du dimanche ou bien on doit y avoir un critérium pour son culte individuel? Mais ça, c'est tout un chapitre. Donc la musique du culte, c'est la musique qui nous amène à ouvrir nos cœurs vers le Seigneur. C'est une musique d'abord qui est simple. Il n'y a pas de complications là-bas, un peu de reggae, un peu de zouk, un peu de break. Non, c'est vraiment quelque chose de simple. Et la référence a toujours été les recueils. Vous voyez, nos chants de recueil, c'est vraiment une base. Faites-nous une musique vraiment qui permettra à chacun de pouvoir célébrer Dieu. Deuxièmement, c'est une musique adaptée à toutes les générations, qui peut être exécutée aussi bien par les jeunes que par les vieux et tout ça. Aussi, c'est une musique essentiellement qui élève Dieu, qui élève l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une musique qui forcément interpelle
Ndeko Yo, Okokende Nalini, tout ça. Non, c'est une musique qui transporte nos cœurs vers Dieu. Et l'exemple, bon, je suis obligé, l'exemple c'est Gaël, vous voyez. On va dire non, c'est parce que tu es de là, mais en tout cas, l'exemple c'est Gaël, l'exemple c'est Écho d'adoration, l'exemple c'est aussi Exo Éclat, l'exemple c'est aussi des recueils, des cantiques. Donc c'est vraiment cette optique-là. Vous voyez, nous on est resté dans ça. On va dire qu'on a vieilli, on est conservateur, mais en tout cas pour nous ça reste comme ça. Et je bénis le Seigneur pour des jeunes gens qui sont en train de venir, qui font presque la même chose. Et c'est vrai que nous, à notre époque, on chantait des chansons dans tes parvis avec 7 couplets. Hein, on chantait Bon Berger de Papa Franck avec 6 couplets. Mais aujourd'hui, il suffit seulement de dire descends dans ta gloire, on reste là. Mais l'essentiel, c'est que l'objectif est atteint, les cœurs sont répandus et le Seigneur est adoré. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Oui, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous dire merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Notre gospel continue après ceci. Dans le hit, c'est votre actualité, l'actualité de votre cœur. Il ne s'agit pas d'un classement, pas particulièrement, même si on l'appellera ainsi, c'est plutôt votre actualité, votre rapport avec les chants gospel qui vous édifient, qui vous font du bien. La liste est très grande, mais dans toute cette grande liste que vous avez, que vous managez, nous choisissons pour vous une certaine représentation et vous nous dites à quel point cela vous édifie. C'est le hit de la semaine et aujourd'hui, dans ce hit, nous avons, on va dire, ce que vous avez plébiscité dans un rapport très individuel entre vous et notre gospel et particulièrement ces cantiques que nous vous présentons à travers de la playlist de la 88.4 MHz. Il y a Dena Moana que vous aviez retrouvé un peu plus tôt et que vous avez porté à la première place pour cette semaine-là, qui revient avec Don Moen, un incontournable du gospel qui nous a fait du bien depuis plusieurs années. Deborah Lukalu qui nous fait encore et beaucoup de bien et quelqu'un qui aime bien sa trompette et qui aime bien le Seigneur, qui aime bien aussi les enfants de Dieu. Il s'agit de Nathaniel Bassey. C'était là votre actu à vous et regardez comment vous l'avez managé. C'est dans le hit et c'est maintenant. This is how we fight our battles. This is how we win our battles.
joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. All you've done, Lord, we give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, all you've done, everything you've Lord, done. we give you all the praise. We testify. We celebrate. All you've done, Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Nous avons joué de commun accord cette partition gospel qui s'appelle Notre Gospel, et voici que nous sommes arrivés à la fin de cette belle prestation. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Ne nous lâchez pas. On se donne rendez-vous le week-end prochain, le dimanche prochain à la même heure sur la Parole Éternelle Télévision. Allez, allez, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Right.